Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vous remercie. Donc aujourd'hui, petite guidance, petite vidéo un petit peu pour voir les énergies du jour, les énergies de vos autres. Donc voilà, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous transmettre. Donc je vais mettre un petit peu de brume spirituelle. Voilà, j'en mets un petit peu partout, comme ça c'est bon pour vous aussi au niveau des énergies. Voilà, ça apporte la zénitude, une petite guidance tranquille. Voilà. Alors, si vous souhaitez une consultation en privé, c'est possible. Mes coordonnées sont en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez bien, par contre, un petit SMS pour réserver votre guidance parce que des fois, je suis en rendez-vous ou en consultation. Allez, c'est parti. Merci de nous donner un petit message de vos autres ou de la personne à laquelle vous pensez, de la personne de votre cœur. De votre cœur. Alors, j'entends que certaines personnes ont eu un contact, récent, soit avec une personne du passé, soit avec une personne avec qui il y a pu avoir un coup de foudre, donc une nouvelle personne. En tout cas, là, on me parle quand même d'un coup de foudre, d'accord? Donc là, clairement, on me dit que vos autres ont eu un véritable coup de foudre pour vous, que vos autres, clairement, voilà, ça a été une rencontre, voilà, au premier regard, tout de suite, on a compris qu'on était fait l'un pour l'autre, en tout cas qu'il y avait eu un coup de foudre dans cette relation, dans cette situation. Ça a tout de suite mis votre autre en crise, ça a tout de suite rendu confus un petit peu vos autres. Il a fait peut-être même un burn-out, il s'est dit qu'est-ce qui m'arrive, de ressentir quand même un coup de foudre comme ça me tombe dessus, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je dois me faire aider? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à vivre? Ou à travers ce coup de foudre amoureux? Pourquoi je me laisse emballer? Pourquoi je me laisse emporter par tout ça? Là, c'est l'état d'esprit de vos autres. Oui, oui, ça l'a chamboulé. Oui, il se pose des questions. Oui, il sent qu'il est en crise par rapport à ce coup de foudre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un là qui a du mal à gérer ce coup de foudre qu'il a eu pour vous. Il a vraiment du mal à le gérer. Quand il vous voit, quand il vous entend, tout simplement, quand il a eu ce coup de foudre, il s'est dit qu'est-ce qui m'arrive? Il a eu vraiment du mal à le gérer. C'est quelqu'un qui a eu le cœur blessé, c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé ou qui tout simplement est en crise parce qu'il a peur. Il a peur par rapport à ce coup de foudre d'avoir le cœur brisé. Il a peur de vous aimer de trop en fait, d'être trop à fond sur vous. C'est déjà le cas, mais parce que j'entends quand même que là, vos autres, il est déjà à fond en fait sur vous. Et il se dit, je vais avoir du chagrin, je vais souffrir, elle va me quitter ou elle va me blesser. Voilà, c'est l'état d'esprit de vos autres. Donc, il est rusé, il peut vous approcher de façon rusée qui vous déplaît un petit peu ou qui vous fait mal ou qui vous brise le cœur vous aussi. Il peut user de malhonnêteté, de voilà, faire le mec ou la femme, genre je ressens rien, machin, tout ça. Et en fait, c'est des conneries quoi. Genre il vient juste voilà parce que vous lui plaisez et c'est tout. Style il s'en fout quoi. Et en fait non, en fait c'est parce qu'il a peur d'être envoûté par vous, de tomber sous votre charme. Donc j'ai l'impression qu'il essaye de convaincre son émotionnel en se disant non, en fait il n'y a rien, j'ai pas eu de coup de foudre. Là j'ai l'impression de quelqu'un qui est trop dans le mental et dans la prise de tête du style vouloir cacher en fait ce qu'il ressent, ses émotions, parce qu'il sent qu'avec vous, il est envoûté. Il est envoûté, vous voyez, il est à fond sur vous, genre. Il est trop dans la passion, en fait. Il vous désire trop, il a chaud, il est...
voilà, il est trop dans la passion. Là, il veut clairement une nouvelle chance avec vous. Euh, hmm, ouais, j'ai quand même quelqu'un qui veut une nouvelle chance avec vous, qui souhaite saisir cette opportunité parce que bah, il se dit, ou elle se dit que ça va pas tomber dessus, ça va pas lui arriver tous les 4 matins, hein, clairement. Et vous allez recevoir un message où il a reçu le message comme quoi vous lui accordez une autre chance. Et du coup, il est dans le mental et dans la prise de tête à se dire ouais, mais si j'ai eu un coup de foudre, si je la revois et j'ai encore un coup de foudre, ou que j'arrive pas à gérer l'émotion quand je la vois et tout ça, ou quand je le vois. En tout cas, vous allez recevoir un message. Et vous allez sentir qu'il est dans l'hésitation, un coup blanc, un coup noir. Genre, il se prend la tête, quoi. Oui, il y a bien une femme rivale, hein. Il y a bien une tierce, il y a bien une autre femme qui tente de le séduire ou de le charmer. Il vous voit aussi comme comme une femme rivale, donc comme la rivalité, voilà. Vous n'avez pas peur de la rivalité, voilà, vous savez vous imposer. Voilà, vous, clairement, vous êtes une grande, grande séductrice pour lui, en fait. Ou séducteur. Mais en tout cas, vous dégagez un charme incroyable. Et vous n'avez pas froid aux yeux. J'entends. Ouais, il a peur d'être blessé ou elle a peur d'être blessée. Du coup, c'est quelqu'un, on a la séparation. En fait, il a peur de vous perdre. Il a peur que vous partiez, que vous vous séparez de lui ou d'elle. Du coup, lui, il s'autorise avec vous la légèreté. En gros, le câlin 3 étoiles. L'amusement, la séduction. Mais il se dit que, voilà, il a vraiment peur, en fait, de souffrir. Il a peur que vous lui tourniez le dos ou que vous avez tourné la page. Il a peur qu'en gros aussi, d'entendre de votre bouche que vous, limite c'est vous aujourd'hui qui allez jouer avec lui, et d'entendre de votre bouche que vous, ben, vous avez tourné la page en fait. Parce que lui, il veut un renouveau. Hein. Avec la carte du phénix, lui, il veut un renouveau caliente. Hein. Mais il porte un masque. Il vous le dit pas. Où il cache un petit peu ce qu'il ressent, il cache ce coup de foudre, il cache l'envie d'une autre chance avec vous, d'une évolution. Mais la peur, je vous dis, la peur d'entendre de votre bouche, bah c'est fini, moi j'ai tourné la page, je passe à autre chose. T'as pas su prendre la perche quand je l'ai tendue, et du coup, ben, c'est trop tard. Il a peur d'entendre ça. Ouais. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Il vous sent froide ou froid, détaché. Il y a un truc qui sent dans la communication quand il reçoit vos messages, c'est d'ailleurs ce qui le met en crise ou ce qui le laisse un peu perplexe. Il ressent votre détachement, il ressent que vous n'êtes pas bien et que par rapport à lui, que en gros, il n'a pas assuré. Et il ressent votre froideur, votre détachement. Il se montre peut-être froid, lui, un genre détaché aussi. Hein. Il est peut-être papa, père de famille, ou il a des responsabilités. Et du coup, il peut vous voir... J'entends, c'est des rendez-vous courts. Si vous voyez où il vous propose un rendez-vous court. Alors, non, lui, il veut pas vous perdre. Hein. Non, lui, il veut pas de séparation. Il veut pas que vous tourniez la page. Il a peur que vous lui disiez stop et non, c'est terminé. Voilà, il a peur, clairement, d'avoir le cœur brisé. Peur que vous le bloquiez, définitivement, genre. Il y a des personnes fausses ou une personne fausse autour de lui. C'est pour ça qu'il est prudent, méfiant par rapport à vous. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui lui a beaucoup monté le chou, la tête, qui lui a dit des conneries ou des trucs sur vous. Et du coup, lui, il a un petit peu écouté les médisances
C'est pour ça qu'il est méfiant par rapport à vous. Ou qu'il a du mal à vous faire confiance. C'est quelqu'un qui veut, je vous dis, qui est passionné par vous, mais vraiment, c'est quelqu'un qui est chaud, quoi. Et c'est quelqu'un qui veut un renouveau et qui veut une élévation. Il veut une élévation avec vous. En gros, il veut que les choses se débloquent, que ça bouge, que ça avance. C'est quelqu'un peut-être qui veut un nouveau départ, hein, en tout cas, qui veut peut-être déménager, ou en tout cas, il pense à ça. Il veut que ça se débloque, il veut qu'il y ait un nouveau départ entre vous. On parle de guérison entre vous, mais on parle toujours de triangulaire. Où là, effectivement, il y a des choses cachées. C'est flou. Il vous dit pas tout, hein. Ok, on vous demande de rester, vous, aligné, hein, de rester sage, équilibré. Vous avez repris votre pleine complétude. Vous avez repris votre pouvoir, votre énergie depuis l'été. Hein, clairement, vous êtes bien. C'est quelqu'un qui revient un petit peu vous inviter, vous proposer des sorties, une invitation, ou à vous voir en tout cas. Parce que lui, il a pour but d'une renaissance. Lui, il a pour but soit d'avoir un enfant avec vous si vous êtes en capacité, soit d'avoir une renaissance. En tout cas, lui, il a pour but de vie commune avec vous, de projet, de renouveau en tout cas. Il revient, hein, il revient vers vous, mais il a vraiment espoir que c'est une réussite, que c'est un succès, malgré qu'il a toujours des craintes. Il est très très attiré par vous, hein. Et il y a eu beaucoup d'attentes. Vous l'avez mis beaucoup dans l'attente, ou lui, il a été beaucoup dans l'attente, patient par rapport à vous. Donc c'est ce que je vois. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Je vais essayer de vous prendre des cartes avec cet oracle. Allez, on va voir. Merci de me donner plus d'infos par rapport à ce message. Oui, le manque de confiance est ressorti. Balance, hésitation. Ok, on peut avoir des balances. Il est dans l'hésitation par rapport à une balance, par rapport à vous, si vous êtes balance ou peu importe. Les signes, ça ne veut pas tout dire, hein. Si ça vous parle, vous prenez. Il est dans l'hésitation, ou une balance est dans l'hésitation. Mais il pense à vous, il pense vraiment à vous en tout cas. Il pense vraiment à vous. Il y a une invitation inattendue où il va sympathiser avec vous. Genre, il va vous approcher style amicalement. Voilà. Alors qu'il sait très bien qu'une histoire est possible. Et il a envie d'une histoire avec vous possible. C'est vrai qu'il a des peurs de l'engagement. Parce que je pense qu'il a plutôt peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui a peur, hein, clairement. Vous envoyez du lourd. Vous envoyez du steak. Et c'est quelqu'un qui a peur. Il pense la même chose que vous. Clairement, il est connecté à vous, il a envie de la même chose que vous en fait. Hein. Et on a encore cette carte de... Alors on a les poissons, on a encore cette carte de coup de foudre, hein, qu'il a eu un coup de foudre pour vous. Mais voilà, il manque de confiance en vous, il a besoin d'aide par rapport à ça. Il manque de confiance en vous et enfin, il y a bien une tierce, hein, enfin, vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Hein. Lui, il sent qu'il est en rivalité ou qu'il n'est peut-être pas le seul à vous aimer. On a le lion, on a la timidité. Hein. Il est très timide, mais il ne sait pas trop comment vous approcher. Hein. Au moment présent, ouais. Il tâte un peu le terrain. Il a toujours ce côté un peu immature, mais il va prendre un risque quand même. Et il manque de confiance en lui. Bon, Verseau. Voilà, je vous fais un gros bisou. À très vite.